Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver pour une nouvelle saison. Aujourd'hui à l'émission, on commence fort cette nouvelle saison avec la nouvelle Corvette Stingray que nous avons ici même en studio. On va aussi vous parler du Ford Bronco, c'est la grosse vedette, on attendait ce lancement, donc on va en parler en long et en large. On va aussi avoir plusieurs nouvelles de l'industrie parce que depuis le temps qu'on s'est parlé la dernière fois, il y en a eu des lancements, alors on va les couvrir évidemment tout au long de l'automne. On va vous jaser de tout ça et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@temac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de nous poser vos questions. Et ils sont de retour. J'espère que vous ne vous posiez pas la question. Jacques, bienvenue et Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut Daniel. Ça va bien? Merci, oui. Vous avez oui. passé un bel été? Absolument. Oui, bien, Jacques, en campeur, je t'ai vu à quelques occasions. On sortit un peu, oui. Oui. Ben, en fait, c'est à quoi? 6 000 km cet été, c'est pas si pire. 6 000 km, ça Ouais. va bien, ça va On bien. est allé en Gaspésie, ouais, pour voir s'il y avait vraiment des troubles. Oui? Oui, on s'en est bien sortis. T'en es Ouais, bien très sorti. Marc, de ton côté? Ça a été très, très tranquille. Ça a été un été de rénovation un petit peu à l'arrière de la maison. On a profité de la place avec les chiens, la piscine, le patio. Ça a été pas mal ça, mon été, cette année. Oui, on était un peu confinés au Québec, ça fait qu'on a resté un peu dans le coin. Moi, je me suis amusé dans le coin du Lac-Saint-Jean en masse. Alors, on a pris du bon temps, puis on est bien content de vous retrouver. On a quand même gardé un petit œil sur l'industrie automobile parce qu'il y avait, ça bougeait. Ça bougeait. Je sais qu'au printemps passé, tout a arrêté. Les manufacturiers, nous, on avait plusieurs voyages de presse, comme vous savez. Il y avait des lancements. Tous ces lancements-là ont été annulés, bien sûr. On comprend la situation. Et ont été aussi retardés. Mais là, tout au long de l'été, on a relancé un peu quelques nouvelles, quelques véhicules ici et là. Et la nouvelle façon de faire de l'industrie automobile pour les lancements, maintenant, c'est virtuel. Donc, c'est des présentations virtuelles que nous avons. Et il y en a eu quelques-unes ici et là. Les premières, c'était so-so, hein, messieurs? Toyota a lancé, c'était essai-erreur. On a procédé de façon essai-erreur. Et pourtant, c'est simple. On n'a qu'à faire ou qu'à copier les genres de lancement qu'on faisait au Salon de l'Auto. Puis le tour aurait été joué. Mais au début, ça n'a pas été ça. Non, puis en fait, on ne savait pas trop technologiquement comment s'organiser non plus. Je dois quand même avouer que Toyota était probablement la compagnie la plus, je dirais, la plus innovative dans ce monde-là. Parce que oui, ils ont fait des trucs virtuels. Ils ont fait des trucs virtuels, mais ils ont aussi fait des trucs, par exemple, la Venza, la nouvelle Sienna. Ce sont deux véhicules qu'on nous a présentés ou qu'on pouvait aller voir. C'était un journaliste à la fois, dans un environnement extrêmement contrôlé, avec les personnes qui étaient là pour nous répondre, avec la bonne distance, évidemment. Mais on avait accès au véhicule. On n'avait pas le droit de le conduire, mais on avait accès au véhicule. Et il y a même eu des programmes, un premier programme de conduite qui s'est fait. Mais là, évidemment, on se rend sur place en voiture, un journaliste par véhicule. Et là, c'était extrêmement, encore une fois, serré comme contrôle. Mais au moins, Toyota a fait des efforts de ce côté-là. Et tous les autres, mais là, ils sont rendus qu'ils mettent des moyens sur les lancements virtuels. Je pense qu'on va en parler. Là. Il y a vraiment des lancements qui sont assez spectaculaires. Jeep, entre autres, ont fait quelque chose d'assez spectaculaire et les autres manufacturiers ont suivi. Bon, j'ai parlé tout à l'heure en introduction du Bronco. On va le tasser, on va en parler tout à l'heure parce que c'est le gros morceau de l'automne. Je pense qu'on va en parler en long et en large de ce fameux Bronco tout à l'heure. Il y a eu d'autres lancements. Messieurs, qu'est-ce qui vous a attiré l'œil au niveau des lancements? Personnellement, ce qui se passait, j'ai regardé Toyota, comme tu te parles, Marc, moi aussi, et bien entendu, au tout début, on réalise que Toyota était décidé là, de faire une présentation semblable et qui a été, moi, je pense, correct. Premièrement, on connaît un peu ce que c'est qui sont les produits Toyota, Venza, Sienna, etc. Et ça nous donnait un aperçu de ce qui arrivait sur le marché. Et les autres manufacturiers, comme on a pu voir il y a quelques jours passés, qu'il y a des Cherokee qui va présenter un véhicule drôlement intéressant, mais ça, c'est des véhicules qui vont sortir, pourquoi, 2022? Alors, ça ne sera pas en 2021, mais c'est des produits qu'on va lancer là. Et on regarde ce qui se passe chez Hyundai et chez Kia. Eux autres poussent fort, mais pas à peu près. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un manufacturier, c'est pas des gros manufacturiers, les Coréens, mais ils servirent de bout, c'est pas long. Les autres, le moindre petit ralentissement qu'il semble y avoir au niveau du marché, paf, ils ont déjà changé de quoi, ils ont ajouté des nouvelles lumières,
nouveau design intérieur et il arrive ça, il attire une attention. Ils sont tout le temps. Et j'ai remarqué qu'ils ont fait beaucoup de publicité tout le long de la COVID, tout le long que c'était fermé. Eux autres étaient toujours là à présenter des produits. Bien, eux autres, on va suivre l'arrivée du nouveau Hyundai Tucson qui va être assez spectaculaire, qui va être officiellement présenté. Donc, on va pouvoir vous le montrer. Je pense que Marc va même vous le montrer dans les nouvelles. Donc, on va vous le montrer également, ce véhicule-là. Il y a le Kia K5 également, qui est l'Optima qu'on a changé de nom, qu'on va aussi vous présenter. Nissan a le Rogue 2021 qui lance un nouveau modèle. Qui a été dévoilé lui aussi virtuellement. Il faut lui joindre le Mitsubishi Outlander parce qu'on sait qu'on partage la même plateforme, mais que ça devrait être design différent. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point. Effectivement. Mais la Outlander, Mitsubishi, c'est un autre dossier. Je pense qu'à un moment donné, on va s'y attarder parce que Mitsubishi a vécu une certaine incertitude au cours des dernières semaines. On sait qu'ils vont quitter l'Europe. Donc, il n'y aura plus de véhicules Mitsubishi du tout en Europe. On dit qu'au Canada, aux États-Unis, pour le moment, on reste en place, ça ne change rien. On va renouveler, entre autres, l'Outlander. Mais on n'a pas vraiment... Il y a comme une espèce de zone de flottaison pas claire avec Mitsubishi. Avec l'Alliance, c'était prévisible parce qu'avec Renault, on couvre l'Europe. Donc, moi, je pense qu'on va prendre les plateformes Renault, puis on va les envoyer du côté de chez Mitsubishi, puis qu'on va pouvoir avoir des distributions nord-américaines de leurs produits, puis voire mondiales. Donc, on n'a pas besoin de se démultiplier à l'infini. C'est peut-être une bonne décision. En fait, s'ils le font, c'est même extrêmement intelligent comme décision, plutôt que d'aller multiplier les réseaux de distribution pour offrir sensiblement les mêmes produits. Voilà. Et Mitsubishi, on le sait, n'a pas un gros portfolio au Canada. Donc, s'ils sont capables d'avoir des produits... Tu sais, je regarde ce qui se passe en France avec la Renault Zoé, par exemple, qui est la voiture la plus vendue chez les électriques. On pourrait très bien s'accommoder de ça chez nous. Absolument. Alors, on va surveiller Acura TLX. Ça va être toute une voiture. Je conduis la version 2020, mettons, 2019. Ça va être une 2021. Je conduis cette version-là actuellement. La 2021 a besoin de se lever de tôt parce que c'est toute une voiture. Ram Rebelle TRX. Ça, c'est... Pacifica également qu'on a modifié en TRX. Ram Rebelle TRX, c'est la version L4 du Ram, si on veut. Ça, c'est ta garnotte, elle va se rendre quand tu vas la voir. C'est assez incroyable. Pacifica 2021, qu'on a fait beaucoup de modifications. On a parlé de Sienna, Venza, beaucoup de nouveaux produits. Donc, je pense qu'à Virage cet automne, on va avoir vraiment beaucoup de véhicules à couvrir. Ça va être intéressant. Oui, ça va être intéressant de voir tout ce que c'est qu'on va pouvoir conduire aussi en même temps. C'est ça. Ça, c'est la grande question. C'est que c'est le fun, on va voir les dévoilements, puis j'aime ça, moi j'adore ça. Je n'haïs pas ça de temps en temps, mettre la main sur le volant aussi. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va s'étaler dans le temps aussi, ces lancements et ces essais-là. Évidemment, on va vous tenir au courant. Merci, messieurs. Hey, plaisir. Alors, au retour de la pause, les choses sérieuses commencent. Corvette Stingray en studio. Restez là.